La pratique du fétichisme ou de l'envoûtement est non recommandable. Les personnes qui usent de ce type de procédé, soit pour obtenir des faveurs ou atteindre un objectif quelconque, sont vraiment dangereuses. Parce qu'il s'agit là d'assujettir la victime et de lui ôter son libre arbitre, sa volonté absolue. L'une des plus belles choses que Dieu ait laissées à l'être humain, la volonté de dire oui ou non, de choisir ou ne pas choisir, d'aimer ou ne pas aimer. Alors celui qui pratique le fétiche ou l'envoûtement à ce moment-là sur cette personne est simplement en train de forcer sa volonté et de lui dire que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu m'appartiendras, sous de fallacieux prétextes que on est amoureux. Mais l'homme ou la femme soi-disant amoureux qui décide d'ôter cette liberté à la personne pour la soumettre à ses propres désirs, à sa volonté pernicieuse, vous conviendrez avec moi que cet homme ou cette femme sont des personnes douteuses et dangereuses. Parce que forcer une relation sans avoir besoin du consentement de la personne, c'est violer la chose la plus absolue que Dieu nous ait laissée à tous, la liberté de choisir. C'est tout simplement machiavélique. Parce que c'est de la manipulation de conscience. C'est un abus de confiance. Quand on use de fétiche contre une personne qu'on désire à tout prix, en réalité, on défie Dieu. On se met au-dessus de Dieu et de sa volonté. On soumet la victime à faire et à obéir aux choses qu'il n'aurait jamais pu accepter volontairement. Alors, quand on fétiche ou on envoûte une personne, on démontre en réalité l'incapacité à se faire aimer ou à accéder à une position, à un statut convoité. Donc on fait appel à des forces obscures pour assujettir cette personne. Il est clair que lorsqu'on fétiche une personne, on démontre ses propres défaillances. On reconnaît que naturellement, je ne peux pas être aimé, je ne suis pas aimé, ou j'ai des défaillances, alors je vais forcer. Je vais forcer l'approbation et je vais soumettre cette personne par des moyens fallacieux et mystiques. C'est une honte. Donc la femme qui envoûte le mari d'autrui démontre, elle le sait, qu'elle ne peut pas obtenir de cet homme la place qu'elle souhaite occuper à ses côtés ou le statut qu'elle convoite, celui de son épouse. Elle ne sait qu'elle ne peut pas obtenir ces faveurs-là, ce statut-là, cette position-là, de manière naturelle. Donc, pour atteindre cet objectif, elle choisit de faire appel aux puissances obscures et maléfiques pour exécuter en fait son projet, son plan machiavélique. Nous pouvons aisément dire qu'on ne fétiche pas une personne qu'on aime. On fétiche une personne de qui on veut obtenir certaines faveurs, des richesses, une position convoitée. Oui, c'est cela la vérité. Parce que quand on aime, on ne peut pas assujettir l'être que l'on aime. On ne peut pas abuser de la personne que l'on aime. Donc les personnes qui pratiquent et qui s'appuient sur les fétiches et sur les puissances obscures et les charmes, ces personnes n'ont pas d'amour pour leurs victimes. Elles ont un objectif à atteindre et à tout prix, à n'importe quel prix, elles vont s'exercer à obtenir cela. Même si la personne doit y rester. Car voyez-vous, l'amour relève du divin. La seule source de l'amour véritable est Dieu. L'amour véritable vient de Dieu. Quand on aime, on se sacrifie. Quand on aime, on sert et on ne se sert pas. C'est ça.
la vraie signification de l'amour. Quand on aime, on recherche le bien-être de la personne aimée. On ne la dépouille pas et on ne l'assujettit pas. Mais par contre, lorsqu'on n'aime pas, on exploite, on assujettit et on tient la personne pour esclave. Et cela sans se soucier des conséquences. C'est de l'égocentrisme démoniaque. Une femme qui fétiche un homme est déterminée à obtenir de cet homme, coûte que coûte, au point de mettre sa vie en péril. Et pareil pour l'homme qui fétiche une femme. Et celles qui envoûtent un homme qui est déjà en alliance, c'est-à-dire marié, sont encore plus dangereuses parce qu'elles démontrent sa capacité de nuisance. C'est-à-dire, je le veux à tout prix et je dois le divorcer. Donc, c'est encore là une preuve que cette femme n'a pas de cœur et n'a pas d'amour, même pas d'amour propre. C'est une vraie sorcière. Parce que c'est là, elle jette le sort à l'homme, elle le jette à son épouse et elle en veut à toute sa famille. Voyez-vous, il y a une différence entre aimer quelqu'un, rencontrer quelqu'un, tomber amoureux de manière naturelle et vouloir l'avoir avec soi. Et entre aimer une personne, décider de la posséder à tout prix au point de féticher. Donc les personnes qui fétichent sont des personnes qui ont déjà une âme, un esprit, un cœur mal disposé, qui sont déjà en relation avec les puissances du mal. Parce que c'est de la méchanceté que de jeter un sort. C'est pour cela que je dis et que je maintiens que c'est de la haute sorcellerie. Au vouloir obtenir les faveurs ou le statut d'une épouse en éjectant celle qui est déjà dans le foyer, c'est se dire quoi? C'est se créer un objectif. Je dois l'évincer. Cet homme doit être mien. Je dois l'arracher à sa femme. Et j'aspire avec avidité à prendre la place de cette femme. N'est-ce pas? À ravir son statut, à la dépouiller de tous ses droits. Parce que c'est moi qui dois être à sa place. Et je dois régner à sa place. C'est vraiment machiavélique. De vous à moi, faire boire et faire manger des saletés ou en mettre dans son sexe uniquement pour assujettir l'esprit de quelqu'un, pour violer la conscience, les droits d'une personne juste parce qu'on veut obtenir. Nous sommes d'accord que les personnes qui agissent de telle sorte ne ressentent pas de l'amour. Ça veut dire qu'on peut même aller jusqu'à empoisonner la personne. Parce que faire manger des choses dont on ne connaît pas la provenance, des substances illicites et mystiques, c'est justement être criminel. Toute vraie relation amoureuse doit avoir pour fondement l'amour, le respect et la loyauté. En l'absence de ces trois choses, ce n'est que de la manipulation démoniaque. Donc, en conclusion, le mariage fondé sur le fétiche, l'envoûtement et le charme est une relation illusoire, un mirage. Il n'y a rien de fondé dans cette union. C'est une usurpation d'identité et de statut. Et cette grande machination aura pour seul garant le diable, parce que le mariage a été bâti sous le fondement d'une puissance maléfique. Donc c'est le diable à ce moment qui est le garant de ce type de relation, d'union ou de mariage. Alors quel bonheur en attendre? Le bonheur ne peut pas être le partage de ce type de relation. Parce que le vrai bonheur et la bénédiction divine ne viennent que de Dieu. Une relation qui n'est pas basée sur une bénédiction divine est malheureusement vouée à l'échec, à la destruction. Femme, si tu reconnais que ton mari est sous l'effet d'un envoûtement, il a juste besoin de tes prières pour en sortir, parce qu'il est inconscient, il est esclave, il est assujetti, il est abusé, et même, il ne sait plus ce qu'il fait. Donc pour le sortir de là, c'est juste la prière et la prière, de manière à vraiment persévérer jusqu'à sa délivrance radicale. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes
sont prisonniers dans les mariages, appelés les faux mariages, à cause des fétiches et des envoûtements. Ce ne sont pas des mariages, mais ce sont des prisons. Ces personnes sont captives et ne demandent qu'à être libérées. Mais pour cela, il faut une personne qui ait la révélation et qui soit déterminée à lutter jusqu'au bout. Il faut vraiment avoir le principe du combat spirituel. C'est cette formation-là que je donne aux femmes. Nous comptons déjà beaucoup de foyers dont les maris étaient captifs, esclaves, victimes d'envoûtement, victimes d'enchantement. Et par la persévérance de ces femmes, leurs maris se sont vus libérés. Il n'y a qu'une femme spirituelle, une femme d'envergure qui peut libérer son mari. C'est pour cela que je vous offre un atelier de formation et d'équipement pour le désenvoûtement d'un conjoint qui est pris en otage par une femme dite sorcière, une envoûteuse. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Nous aurons cet atelier pour mi-octobre. Donc, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma page. Vous serez alors avertis. Voilà, à vous femmes qui voulez retenir ce qui n'est pas à vous. Ce que vous obtenez par la force du fétiche, de l'envoûtement, de l'occultisme, n'est pas à vous. Libérez les maris d'autrui. Rendez ces hommes à leur famille. Parce que je le crois, que chaque femme a son homme. On parle ici de destin et de destinée. Chaque homme a sa femme, chaque femme a son homme. Alors vous pouvez commencer à prier pour la délivrance de votre âme sœur. Et répentez-vous. Parce que ces mauvais sorts que vous avez jetés sur autrui vont vous revenir en effet boomerang. Et je vous assure que vous allez mal finir si vous ne vous repentez pas maintenant. Que Dieu ait pitié de vos âmes et qu'il vous pardonne totalement. Et par-dessus tout, il est tellement amour que si vous vous sentez concerné et que vous renoncez, en demandant pardon et en libérant la personne captive, Dieu vous enverra votre âme sœur. Si c'est un homme, vous aurez votre femme. Si c'est une femme, vous retrouverez votre mari. Dieu est amour et Dieu est bon. À bon entendeur. Que Dieu vous bénisse.